Bienvenue dans ce live numéro 9 des mères du Nouveau Monde. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre quelques minutes que tout le monde puisse se connecter. Ceux qui regardent en replay, merci de tenir le cap. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes en replay et puis n'hésitez pas à partager dans le groupe Telegram un petit peu comment ça se passe pour vous. Alors, on va prendre le temps un petit peu de respirer, de se recentrer. Bonjour Lizzie, bienvenue à ceux qui arrivent. N'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat pour dire que vous êtes là. Et puis on va attendre quelques minutes que chacun puisse se connecter de son côté. Je suis en train de mettre un peu d'encens, mes bougies. Lizzie, je suis pas sûre qu'on se connaisse. N'hésite pas à te présenter dans le chat, à dire dans quelle énergie tu arrives. Coucou Sonia. Donc je vais en profiter, Lizzie, je ne sais pas si tu sais, on est dans le cadre de la retraite des mères du Nouveau Monde. On a commencé le 17 février. C'est un petit rappel pour tout le monde. Donc le 17 février, on a ouvert cet espace jusqu'au 18 mars pour vraiment accompagner dans cette transformation qu'on est toutes et tous en train de vivre. Il y a vraiment l'ouverture d'un nouveau cycle, hein, on le sait depuis quelques semaines, on arrivait dans cette année du cheval de feu, dans un nouveau cycle, on repart en année collective 1, et donc parfois ça peut un peu coincer, ça peut un peu nous demander en tout cas de clôturer des anciennes identités, des anciennes situations, et émotionnellement ça peut nous bouleverser. Coucou Brigitte, coucou Laure, bienvenue. Voilà, donc pour celles qui le souhaitent, on est ensemble jusqu'au 18 mars, les mardis, mercredis, jeudis en live sur Facebook. Ça, c'est totalement offert et on peut quand même s'inscrire sur mon site pour avoir accès à la communauté sur Telegram, pouvoir échanger entre nous, entre les lives. Et pour celles qui le souhaitent, il y a encore la possibilité de rejoindre l'accompagnement payant naissance avec des masterclass exclusives qui sont proposées en visio cette fois pour pouvoir interagir, et aussi une séance privée passage d'âme en one-one qui permet quand même d'aller plus en profondeur en fait sur des sujets personnels. Donc s'il y en a qui veulent nous rejoindre, c'est jusqu'à demain. Après-demain, je vais fermer cet espace-là parce qu'après ça aura plus de sens, hein. Il y a déjà un replay à rattraper, donc voilà. Donc bonjour Lizzie, bienvenue ici. Et puis une dernière précision pour ceux qui souhaitent avoir un accompagnement, en tout cas un support pour vraiment venir bâtir à partir de fondations solides. Sachez que le programme 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie, à partir du... Je pense que jusqu'au 30 mars, j'avais dit du 20 mars, mais jusqu'au 30 mars, ce sera possible de l'investir à 333 €. Après ça, il passera à 444 € dans le cadre des nouveaux programmes digitaux de Sonnen Heritage. Salut Aurélie, bienvenue. Coucou tout le monde. N'hésitez pas à liker ce live, à le partager à quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Aujourd'hui, vous le savez pour celles qui étaient là présentes hier, on va se connecter encore plus à la magie. J'ai vraiment envie qu'on vive nos vies connectées à la magie. Pour moi, c'est ça le nouveau monde. C'est quand on est connecté à son âme, quand on comprend que c'est dans cette connexion à nous-mêmes et au monde que l'on peut être créateur ou créatrice de sa vie. C'est dans la joie aussi qu'on peut connecter à la magie. Et bien en fait, on crée des miracles. Et donc j'ai vraiment envie qu'on se souvienne qu'on est nous-mêmes un miracle. En fait, le fait d'être en vie sur cette terre est déjà un miracle. Et donc c'est le miracle qui crée des miracles. Mais on peut créer des miracles que si on a notre cœur ouvert et qu'on est ouverte à la magie. Est-ce que ça vous parle ? Laetitia, j'aimerais avoir plus de renseignements pour les 30 jours. Tu peux aller sur mon site internet, il est disponible. Et en plus, c'est un programme que tu peux acheter en 3 fois. Donc, ça permet aussi d'investir, même si on n'a pas forcément la possibilité de le payer en une fois. Et il y en a pas mal qui l'ont fait ici, ce programme. Et c'est génial, en fait, tu apprends à manifester. Tu fais vraiment le point sur qui tu es, où tu en es, ce que tu veux créer. Et je te donne tous mes outils, en fait, pour transformer ta vie. Voilà. Donc voilà, n'hésite pas à la regarder sur le site. Et évidemment, si tu as plus de questions, j'y répondrai avec plaisir.
Alors, salut Stéphanie, coucou Karine. On a Stéphanie qui dit j'ai enfin décidé de reprendre mes créations. Mais super, c'est super, tu vois, c'est ça ouvrir son cœur, c'est se souvenir qu'il y a des choses peut-être qu'on a mis de côté. C'est pas toujours dans la nouveauté en fait, c'est des fois de s'autoriser à reprendre des choses qui sont profondément nous, qui nous font du bien. Moi j'ai sorti, ah regardez, je vais vous montrer. Hier j'ai acheté des papillons, donc il y a 15 pièces. C'est des papillons à décorer. Et en fait, j'ai ressorti un grand tableau et je sais que là, peut-être cet après-midi ou dans les jours à venir, je vais faire une belle peinture et je vais venir mettre plein de papillons parce que je prends pas toujours le temps de peindre, mais j'adore peindre. Ce tableau-là, c'est moi qui l'ai fait. J'en ai plusieurs chez moi, il y en a un autre qui est là, vous voyez. Quand je peins, je suis connectée à ma magie, clairement. Salut Karine. Donc, je vous invite... C'est intéressant, on va faire ça. Je vais vous inviter vraiment à vous connecter à votre cœur. Vous pouvez mettre vos mains sur le cœur, à respirer, à vous demander toutes ces activités qui peuvent vous apporter de la joie et qui vous donnent cette sensation d'être connecté à la magie, d'être vraiment dans l'instant présent. En fait, la magie, c'est ça. C'est être dans l'instant présent. Ne plus être préoccupé par ce qui s'est passé dans le passé et ne pas non plus être inquiète pour l'avenir, mais simplement d'être dans l'instant présent, en joie, le cœur ouvert. Et ça, c'est hyper puissant en fait. C'est ça la magie. Quand on est là, présent, vivant, en joie, on est en train de créer la fréquence qu'on envoie, elle est alignée à la joie, à la confiance, à la justesse. Et donc, on crée notre réalité à partir de ce qu'on envoie dans l'instant présent. Voilà, je reprends mes créations, je reprends mes créations et donc ma magie. Sonia qui nous dit, oui, j'adore peindre aussi, c'est aussi puissant que la méditation. Oui, on a tous nos trucs en fait. Dessiner, écrire, peindre, créer des bijoux, je sais pas, créer des oracles, écrire des livres, manifester avec les runes aussi. J'ai sorti mon petit sachet avec mes runes. Moi, je fais des formules de manifestation aussi avec les runes. Et après, je les peins. J'avais ce tableau-là aussi, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici. Sur ma droite, je ne sais pas si ce sera pour vous à droite, mais la porte, là, comme une porte qu'on peut voir ici. Dedans, c'est des runes. Et en fait, quand j'ai peint ce tableau, que ce soit pour moi ou les clientes à qui je l'ai présenté dans le programme Channel, je sais qu'on a passé un portail. Voilà, c'est toute la puissance de ce qu'on peut créer de nos mains, avec nos pensées, avec notre énergie et nos émotions. Et donc, on l'a dit, les émotions, c'est vraiment une clé hyper importante. Donc, c'est facile, en fait, de savoir quand on est dans notre magie. Quand on se sent bien, en paix, en joie, on est dans notre magie. Et je parle pas d'être euphorique, hein, je parle d'une joie stable, de quelque chose de simple, en paix en fait, être en paix. Et pour être en paix, ça nous demande aussi d'accepter de traverser les zones de turbulence, de pas les refouler en fait. Ok, et donc ça, pour finir là-dessus, c'est vendredi, hein, pour celles qui sont dans l'accompagnement naissance, vendredi, on va aller explorer le monde émotionnel pour justement avoir ces clés pour toute la vie de « Ok, quelque chose vient me toucher, je le repousse pas, je veux pas être en joie à tout prix maintenant, je suis capable de passer par la colère, je suis capable de passer par la tristesse, mais je vis mon émotion, je reçois l'information et je me réaligne à la joie. » Bonjour Tata, je vois Odile CIT, ma Tata qui est là. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire pour reconnecter à sa magie? En fait, j'ai prévu différents oracles. Donc j'ai pris l'oracle des murmures. Ah, je vois, j'adore chanter, ça m'apaise, mais mon talent de chanteuse est médiocre. Très intéressant en fait, parce que là tu es en train de te juger Aurélie, et en fait on s'en fout que tu chantes juste, que tu chantes faux, que ça te plaise pas. Si chanter ça te fait du bien, ça veut dire que ce que tu envoies par le chant dans le monde, c'est une fréquence qui fait du bien. Et moi j'adore chanter aussi, j'ai pas pensé à prendre cet exemple là, mais quand je chante, et je chante pour moi la plupart du temps, peu importe si c'est faux ou si c'est juste ou si c'est beau ou si c'est pas beau, moi ça me fait du bien. Je sens que mon énergie elle s'élève
Quand je chante, alors je chante. C'est tout. Et après, la médiocrité, le fait que ce soit talentueux ou pas, c'est quelque chose d'hyper subjectif. Si on prend l'exemple de l'art, par exemple, il y a des gens qui vont trouver qu'un tableau, il est magnifique, ça va leur procurer une émotion, ça va leur faire vivre quelque chose, là où d'autres gens vont rien ressentir du tout. Donc c'est hyper subjectif de dire que c'est médiocre ou c'est pas médiocre. Voilà. Bonjour Momo, bienvenue. Alors, je vais commencer, on va aller chercher des petits messages et je pose vraiment l'intention que jusqu'à la fin de cette retraite, jusqu'au 18 mars, là on est le combien? On est le 5. Jusqu'au 18 mars, là, dans tous les lives et dans les échanges qu'on va avoir, j'ai vraiment l'intention que chacune puisse être connectée de plus en plus à sa magie, qu'on puisse vivre des synchronicités, des signes, qu'on puisse nous sentir de plus en plus guidés. Parce que pour moi, on est sur cette terre pour être ancré bien à la terre, se sentir en sécurité sur terre, être capable d'écouter nos émotions et nous connecter à la guidance divine, à l'univers, à nos anges, à notre âme, on appelle comme on veut, mais être connecté, recevoir cette guidance pour pouvoir manifester sur terre. Et moi, j'ai à cœur de vous transmettre tout ce que j'ai expérimenté et appris pour créer une réalité qui me convient, créer une réalité où je me sens bien, où je me sens en paix, où je me sens en gratitude d'être en vie chaque matin, où je m'inquiète pas pour l'avenir, même si comme tout le monde ça m'arrive de douter, etc. Mais j'ai les outils aujourd'hui pour ne pas me laisser envahir par les angoisses du monde, mais bien reprendre mon pouvoir et me dire en fait c'est moi qui crée ma réalité, donc je vais pas m'inquiéter, je vais me faire confiance sur ce que je suis en train de créer et je sais que mon âme s'est incarnée pour réaliser quelque chose qui va me plaire. Donc en fait je m'aligne à ça, je fais confiance et je déploie mes capacités pour pouvoir avancer le plus librement et le plus en douceur possible. Salut Jordana. Alors, je suis juste heureuse d'avoir fait 3 pièces juste avant le live. 4 autres vont les rejoindre après le live certainement. Le chant réveille le cœur et ça m'apaise, ça vibre tellement fort à l'intérieur. Ouais. Super. Ok, donc je commence, on va aller chercher des petits messages pour nous aider à connecter à la magie, peut-être voir aussi ce qui nous empêche d'être dans notre magie. Je vais me laisser totalement porter. Je commence par l'oracle des murmures et j'ai sorti, on verra ce que j'utiliserai, mais j'ai sorti aussi cet oracle-là, Wisdom. J'ai sorti aussi oracle magique et médium. Et voilà, je vais me laisser porter. J'aime bien, je prends jamais le temps de regarder l'arrière du paquet. Je trouve que c'est très intéressant. On voit que la cage est ouverte. Et donc là, on est sorti de la matrice en fait. Et si c'est pas encore le cas, le message c'est souviens-toi que c'est toi qui décides. Que si t'es pas en train de vivre ce que tu as envie de vivre, ouvre la cage en fait. Par ton pouvoir de l'intention, tu peux faire des choix, des nouveaux choix, et ensuite te mettre en mouvement. Mais déjà, si tu te sens coincé dans quelque chose, déjà décide que tu ne l'es plus. Cherche pas comment, décide que tu ne l'es plus. Et ensuite, demande à tes anges, à qui tu veux, à ton âme, c'est quoi le chemin à prendre en fait. Des oiseaux qui retrouvent la liberté, c'est exactement ça. On retrouve notre liberté et c'était vraiment l'intention de cette retraite des mères du Nouveau Monde, c'est de comprendre que notre liberté, elle vient de notre cœur, le pouvoir de ce cœur, qu'on a pu parfois verrouiller parce qu'on avait peur, parce qu'on avait souffert, mais en fait notre vraie liberté, elle est dans l'ouverture de notre cœur, dans la confiance, dans l'amour, dans la certitude que on est des âmes puissantes, on est des êtres divins sur terre et que donc c'est nous qui créons. Et qu'on nous a fait croire qu'on était coincé dans un modèle, un système qui est présent, hein, d'accord. Je nie pas qu'il y a des choses qui sont présentes, mais ce que je sais, c'est que quand on décide qu'on va les transformer, elles se transforment avec du temps, avec des actions, avec de la confiance. Mais c'est comme ça qu'on réveille ce nouveau monde, qu'on révèle ce nouveau monde. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre maintenant ? L'abondance. Pour qui le sujet de l'abondance est encore compliqué?
Je parle pas de dire ça y est, moi je suis millionnaire ou toi je suis pas millionnaire, mais là j'ai beaucoup travaillé sur la notion d'abondance, j'ai compris beaucoup de choses, j'en comprendrai encore. Je suis pas forcément au niveau d'abondance que j'ai envie d'avoir, mais euh, je pense que tout est juste. Aujourd'hui, je suis exactement là où je dois être. Et je crée cette abondance. Et d'ailleurs, je sais aussi que les projets que je suis en train d'ouvrir avec Sonia, de ce réseau pour les travailleurs de lumière, c'est aussi mes clés d'abondance. Parce que souvent, en fait, on va être dans l'abondance quand on va œuvrer, enfin dans l'abondance illimitée, j'ai envie de dire, quand on va œuvrer réellement pour ce que notre âme est venue faire. Tant qu'on joue petit quelque part, on s'entraîne. Mais tant qu'on joue petit, qu'on ne prend pas pleinement notre place, bah, l'abondance, elle est aussi réglée là-dessus. Laetitia, moi, ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Bah, franchement, Laetitia, 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie, il y a toute une partie sur l'argent, les relations. Enfin, ce programme, il peut être génial pour toi. Tu vas avoir des clés pour l'abondance. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sentent encore coincés par rapport à ça? J'ai juste envie de dire quelque chose. Peut-être qu'on fera un live spécialement sur l'argent. Il y aura de toute façon, alors pour celles qui sont sur Naissance, la dernière masterclass sur la connexion à la Terre, on va parler d'abondance parce que c'est vraiment dans cette connexion à la Terre aussi qu'on se souvient qu'en fait, enfin, tout est là pour nous, en fait, tout est disponible. Stéphanie, moi par moment, ok. Ben, vous pouvez poser l'intention, les filles, celles qui sentent que l'abondance c'est encore compliqué, ou en tout cas qui ont envie d'aller plus loin. Moi j'ai envie d'aller plus loin encore, donc je vais poser cette intention de pouvoir accueillir tout ce que je suis prête à accueillir. Et en fait souvent on voudrait plus d'argent, mais on veut pas les responsabilités qui vont avec. C'est ça qui est intéressant d'aller regarder, c'est comment on peut être contradictoire avec l'argent. C'est-à-dire que tant qu'on pense que l'argent est un problème, il va en être un. Mais l'argent en fait est une énergie d'amplification. Si dans notre inconscient, l'argent est problématique, l'argent est sale, le fait d'avoir de l'argent va nous rendre différents, on va s'éloigner de nous-mêmes, etc. S'il y a des parts de nous qui pensent ça, on va repousser inconsciemment l'argent. Jordana, j'adore. Non, merci 30 jours. Ouais, ça t'a fait bosser. Et je l'ai vu en plus, hein, je l'ai vu. Et d'ailleurs, Jordana, j'ai envie de prendre ton exemple parce que je sais que quand tu t'es engagée dans 30 jours, les ressources étaient très limitées. Mais tu as senti qu'il fallait le faire. Tu as même dit, je sais pas comment je vais faire, mais je le fais. Et j'ai vu que derrière, en fait, les ressources, elles sont arrivées, qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans cette réalité. Karine, j'accueille l'abondance sans crainte, c'est génial. Vas-y, amplifie. Si c'est facile pour toi aujourd'hui d'accueillir l'abondance, demande-toi comment tu pourrais l'accueillir encore plus pour impacter collectivement. Parce qu'on le sait que l'abondance et l'argent en général, c'est quand même quelque chose qui, pour le collectif, est compliqué. Et tout est fait pour qu'on nous donne l'impression d'ailleurs qu'on est limité. Je me souviens d'une phrase, bon, moi je vis plus en France, mais notre cher président qui avait quand même dit l'abondance c'est fini, ou un truc comme ça. Bah non, l'abondance est là et elle est intimement liée à l'ouverture de notre cœur aussi. Oui, l'argent, c'est de l'énergie qui circule. Ouais. En tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que là, on a quand même cette carte de l'abondance qui sort. Et donc, on est dans cette fréquence d'abondance. Après, c'est à nous de la maintenir chaque jour. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand mon cœur est ouvert, c'est très abondant. L'argent circule et l'abondance, c'est pas que l'argent, on est d'accord. L'amour, les relations, c'est fluide, ça circule. Il y a de l'amour, il y a de la lumière. Voilà. Dès que je ferme un peu mon cœur pour une raison X ou Y, parce que je sais pas, il y a quelque chose qui vient me blesser, il y a quelque chose qui vient me toucher, si je reprends pas la responsabilité de réouvrir mon cœur, enfin d'écouter ce qui se passe, mais ensuite de transmuter et de réouvrir mon cœur, le flux financier se coupe. Je l'ai vécu à plein de moments. Salut Ambre, contente que tu sois là. Donc, on a tout un rôle à jouer.
Voilà, il y a du karma aussi pour certains, on a des karmas financiers à nettoyer, pour d'autres, ben, c'est fait, donc en fait, on va pas avoir de difficulté avec l'argent. Mais on a tout un rôle à jouer parce qu'aujourd'hui, dans cette société, l'argent, bah, comme je l'ai dit, c'est un amplificateur, donc ça va nous faire gagner du temps, ça va nous permettre d'investir dans des sujets qui sont plus justes. Là où aujourd'hui, peut-être, en tout cas, l'ancien monde repose sur le pouvoir, l'argent, la crainte, la domination. Bah là, moi, aujourd'hui, j'ai envie que l'argent vienne dans les mains de personnes qui veulent ouvrir les cœurs, qui veulent que chacun puisse être dans son unicité, dans son plein potentiel, qui veulent mutualiser, qui veulent... C'est tout l'esprit de ce réseau Sonnen Heritage, en fait. Oui, il va falloir que tu règles ton problème lié à l'investissement si tu veux rejoindre le réseau, parce que tu vas investir chaque mois en toi en étant dans le réseau, mais l'idée, ça va être qu'on unisse nos forces pour aller chercher beaucoup plus d'abondance et ensuite commencer à pouvoir faire des projets aussi communs pour œuvrer pour ce nouveau monde. L'idée, c'est de se créer une super vie pour chacun, mais aussi d'impacter pour ce nouveau monde, d'impacter le collectif, de pouvoir soutenir des causes qui nous tiennent à cœur. Enfin voilà, on a toutes des causes qui nous tiennent à cœur, qui sont liées aussi à nos parcours de vie. Et on a besoin d'être à l'aise avec cette histoire d'argent. C'est ce que j'allais dire, je l'espère pour toutes et tous. Mais moi aussi, vraiment, on a tous droit, en fait, c'est un droit de naissance, l'abondance. Quand on est sur cette terre, il y a tout pour nous. Et si on regarde, bien sûr, on s'est créé beaucoup de besoins aussi dans cette société. Mais si on regarde à la base, la terre nous nourrit, on a beaucoup de choses pour pouvoir fabriquer des maisons. Enfin, là, je vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons en bois, par exemple. On a tout en fait sur cette terre pour pouvoir vivre notre vie. Après, il faut vivre avec son temps, il y a des technologies, il y a plein de choses qui sont sorties, mais on peut créer de l'argent. Et pour moi, être entrepreneur, c'est devenir illimité. Si, bien sûr, on a fait ce travail personnel aussi et qu'on continue de le faire, de se sentir en sécurité, bien qu'on ne compte que sur nous-mêmes et plus sur un système de salariat. Ok, alors qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre maintenant pour être pleinement dans notre magie? La protection. Alors j'ai plusieurs messages qui viennent avec la protection. J'ai d'une part que quand on est triste, quand on est dans cette... Quand on a été très touché et qu'on a un peu fermé notre cœur, peut-être qu'on peut se mettre un petit peu dans une forme de bulle de protection et on se coupe un peu du monde. Tu vois, j'ai cette sensation-là quand je regarde la carte. C'est quand tu te mets trop dans ta bulle, quand tu te coupes du monde, bah, tu te coupes aussi de l'abondance naturelle et de ta magie. Mais là, on te dit, tu peux rouvrir ton cœur, faire confiance aussi à ta sagesse intérieure, à ton discernement. Tu sais en réalité ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Et surtout, si tu fais ce travail d'amour pour toi, tu vas arrêter d'accepter des relations qui sont injustes. Et donc, ta fréquence va changer. Et donc, tu vas repousser les relations qui ne sont pas alignées. Et tu vas attirer des relations d'équilibre. Tu vois ? Et à la fois, on te dit... T'as pas besoin de fermer ton cœur, parce que plus ton cœur est ouvert, plus tu es en connexion avec tout le monde enfin, tes anges, avec ton âme, avec toutes les forces lumineuses, et elles te protègent. Et ta fréquence même te protège. Plus tu vas te donner de l'amour, écouter tes émotions pour répondre et penser tes blessures aussi, moins tu vas avoir besoin de fermer ce cœur, en fait. Et tu vas te rendre compte qu'en l'ouvrant en grand, tout est là. Comment faire pour atteindre l'abondance qu'on désire? Je sais plus si j'avais dit ça une fois dans un live ou pas. Et ben en fait, c'est ton comportement. C'est-à-dire que déjà, à chaque fois que tu payes quelque chose, sois en gratitude. Alors que des fois, on reçoit une facture, hop, on se crispe, on se dit, voilà, comment je vais faire après s'il n'y a plus d'argent et tout ça. Change ta manière d'être, change ta manière de penser, change ta manière d'agir. L'autre fois, j'avais envie de m'acheter quelque chose, j'ai hésité 5 minutes et je me suis dit, arrête de te comporter comme une pauvre. Et donc, je l'ai acheté avec grand plaisir en me disant, je suis abondante en fait. Et c'est un état d'esprit qui change, c'est aussi de ramener de la sécurité intérieure.
dans ton corps, le rassurer et venir aussi investir en toi. Hein. Enfin, moi, tu vois, j'ai tout perdu financièrement en janvier 2023. J'ai quand même investi sur moi. Alors, pas forcément des grosses sommes au début, mais j'ai tout le temps investi sur moi. Et puis aussi, enfin, t'as tellement d'informations à ta disposition aujourd'hui que tu peux, tu peux suivre plein de choses qui vont te faire changer ton regard sur l'argent. Mieux comprendre, en fait. Souvent, l'argent, moi, il y a quelque chose que j'avais du mal à comprendre, c'était, enfin, que j'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça, et je me suis rendu compte que inconsciemment, je croyais toujours devoir choisir entre l'amour et l'argent. Et comme mon moteur, c'est l'amour, bah, je pense qu'inconsciemment, j'ai beaucoup repoussé l'argent. Alors, qu'est-ce que... La carte me rappelle l'état d'esprit dans lequel je me mettais pour que rien ne m'atteigne. Ouais. J'étais dans la crainte, maintenant j'essaye de réouvrir. Ben, c'est ce qui est en train de se passer, de toute façon, c'est sûr, là, Stéphanie. Et tu vois, le fait que tu aies repris ton activité, enfin, tes créations, ça montre que ton cœur est en train de se réouvrir. Et je suis très contente parce que c'est vraiment l'esprit de cette retraite, d'ouvrir. Parce que quand on est dans l'ouverture, dans l'amour, vraiment, c'est là qu'on est illimité. Et on n'a plus besoin de se surprotéger, mais je le comprends, hein, moi aussi, j'ai mis mon armure de guerrière, j'ai mis ma carapace. J'ai discuté avec une femme cette semaine qui m'a dit ah, je voudrais revenir à comme je me sentais il y a un mois en rentrant d'un voyage. Je me sentais invincible, je ressentais plus rien de négatif. Et en fait, bah, un événement qui est venu l'a toucher profondément. Et là, du coup, elle est complètement redescendue en fréquence. Mais en fait, c'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande pas de devenir des machines, des robots qui ne ressentent plus rien. On nous demande d'accepter de traverser nos émotions parce que tout ce qu'on vit a toujours vocation à nous permettre de grandir et d'aller vers notre destinée. Donc c'est partir de la vie aussi partir du principe que la vie est à ton service et expérience agréable ou moins agréable, c'est quand même pour te permettre d'avancer, d'être cette personne que tu veux être et que tu es destinée à être. Ok, allez, je continue. Quels sont les messages qu'on a besoin d'entendre maintenant pour connecter à la magie, reprendre notre pouvoir de manifestation, activer notre destinée, nous aligner à notre plus belle ligne temporelle? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir maintenant? Et aussi, très important, en fait, faites des vœux, hein. Exprimez clairement ce que vous voulez, autorisez-vous à reconnaître vos désirs, même les plus grands en fait. Même si ça vous paraît impossible, même si vous ne voyez pas comment ça va se réaliser, même si... Faites des vœux, reconnaissez ce que vous voulez vraiment en fait. Moi j'adore faire ça avec mes clientes, j'adore le faire pour moi déjà. Hein. J'ai complètement transformé ma vie depuis, j'allais dire depuis 3 ans, parce que souvent je dis ça parce qu'il y a eu un gros effondrement il y a 3 ans, mais en fait... Les gens qui me connaissent depuis longtemps me disent mais Nolwenn, t'es un vrai phénix quoi, t'es toujours en train de renaître et d'aller encore plus loin. Moi j'ai l'impression d'avoir vécu 1000 vies, mais parce qu'en fait au fur et à mesure de ma vie, j'ai commencé à vraiment écouter ce qu'il y avait dans mon cœur, à me dire ok, mais si ça c'était possible, est-ce que j'aurais pas envie de vivre ça quand même? Ah bah si, ouais j'ai envie de vivre ça. Je sais pas comment, mais c'est pas grave, je vais quand même le reconnaître, je vais en parler à mon équipe divine, je vais le reconnaître dans mon cœur et je vais déposer ça là comme ça. Puis je vais laisser faire. Alors, le plus important, c'est de croire sincèrement qu'on a droit à cette abondance, ne pas en avoir honte, ne pas se retourner sur le regard envieux des autres. Tu dois te dire que si tu as l'abondance, tu peux aider les autres. Exactement, Karine. Merci pour ce partage qui est très juste. Et moi, je crois que aussi, c'est important de toujours partir du principe que on va... en fait, si on écoute nos émotions, qu'on ajuste, qu'on reste honnête vis-à-vis de soi, qu'on se respecte, qu'on s'honore, la vie nous amène exactement où on doit aller. Et donc, par nature, on est abondant. Donc, personne n'est destiné à être pauvre, en fait.
Quand on est pauvre, quand on galère, c'est pour apprendre quelque chose en général. Parce que quand t'as plus de thunes, pour l'avoir vécu bien comme il faut, quand t'as plus de thunes, soit tu t'apitoies sur ton sort, soit tu te sors les doigts, excusez-moi du terme, et tu vas chercher à décupler ta créativité. Et tu vas avoir des idées, tu vas mettre des choses en place, tu vas oser faire des choses que tu ferais pas si tu avais déjà tout cuit dans le bec, j'ai envie de dire. Et encore une fois, on n'a pas toutes le même chemin pour rejoindre notre destinée. Mais moi, les moments où j'avais pas d'argent, ça m'a appris à déployer ma foi à partir du principe que quand quelque chose doit vraiment arriver, il y a une solution qui va se présenter. Et plein de fois, j'avais l'impression d'être au bord du précipice et hop, il y a le petit truc qui arrivait juste nickel pour me dire mais tu crois que l'univers t'abandonne? Mais jamais en fait, jamais. Et après, ça m'a aussi poussé à aller écouter vraiment ce que j'avais dans le cœur. Par exemple, mon activité, c'est pour ça que je peux vraiment accompagner les entrepreneurs du Nouveau Monde aujourd'hui, parce que mon activité, j'étais un peu frustrée au départ qu'elle ne se déploie pas aussi vite que ce que je voulais. Sauf que entre le moment où j'ai démarré mon activité il y a 3 ans et aujourd'hui, j'ai eu le temps d'aller me demander si j'étais pas en train de voir trop petit, si ce que j'étais en train de mettre en place, est-ce que c'était vraiment ce que je voulais. Ça m'a permis de connecter à une vision plus grande. Des fois, ça marche pas parce que tu vois trop petit, parce que c'est pas vraiment quelque chose qui te fait vibrer. Exactement mon parcours. J'adore Karine. Bon, les rencontres se font pas par hasard. Stéphanie, avant de me relancer, j'ai retrouvé les mèches pour ma lampe à huile et j'ai su que j'allais faire un vœu. Super. J'adore, effectivement, hier, t'as partagé dans le groupe et quelqu'un a parlé de la lampe d'Aladin, moi aussi. J'adore la lampe d'Aladin, j'adore l'idée. Ah, j'ai envie de vous dire quelque chose. Merci d'avoir reparlé de ça, Stéphanie. Eh bien, imaginez que vous avez la lampe d'Aladin devant vous. Respirez, voyez cette lampe d'Aladin. Le génie sort et il vous propose 3 vœux. Quels sont ces 3 vœux? Je vous laisse un petit peu de temps d'écrire dans les commentaires. Quels sont ces 3 vœux? Et je vous dirai, moi, comment je vois les choses par rapport à ça. J'attends parce que je vois pas encore vos commentaires. Je sais qu'il y a un décalage tout le temps. Alors, moi, je veux le paradis sur terre, car je pense qu'on n'est pas là pour souffrir. Oui, surtout la foi et la confiance. C'est très beau, Momo. Je ne le fais pas forcément ici, mais je t'invite quand même à te plonger dans ta vision du paradis sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que des fois, on met des mots comme ça, mais on vibre pas vraiment parce qu'en fait, on n'est pas assez précis. Donc, qu'est-ce que tu vas ressentir sur ce paradis, dans ce paradis sur terre? Du coup, moi, je vais vous partager ce à quoi j'ai répondu. Alors, être magnétique à ma famille d'âme, être abondante, aider le plus de personnes possible. Ok, super, merci Karine. Moi, ce que je réponds à ça, et ça fait un moment que j'aime bien le partager parce que je trouve que ça montre un petit peu l'état d'esprit qu'on peut avoir. Quand le génie il arrive et qu'il te dit que tu as 3 vœux, ben moi dès le premier vœu, je fais mon souhait, c'est qu'en fait ça devienne illimité, que je sois pas limitée à 3 vœux et que je puisse manifester absolument tout ce que je désire, tous mes désirs du cœur.
Le prince charmant, la paix profonde et une petite maison dans une forêt. J'adore. Le bonheur pour ma famille, que je trouve ma voie et m'accomplisse, que le monde soit en paix. Un monde avec beaucoup plus d'amour, l'abondance, le bonheur. La paix dans le monde, un grand domaine pour partager avec les gens que j'aime et vivre simplement en harmonie avec la nature. J'adore. Tout ce que vous dites, ça me fait vibrer aussi. Et je pense que les unes les autres, ça fait vibrer. Mais moi, j'ai envie que simplement vous sachiez que, en fait, ce génie, c'est vous. Vous êtes des êtres divins sur Terre. Vous avez ce pouvoir de création. Et c'est intimement lié à vos émotions, à ce que vous croyez possible et à ce que vous vous autorisez. C'est souvent une autorisation. Donc là, c'est super, on va déployer notre magie. Jusqu'au 18 mars, vraiment, on va mettre le focus là-dessus. Et je vous invite, tout ce qui est merveilleux, je vous invite à participer de plus en plus dans le groupe Leader du Nouveau Monde pour que ça puisse bénéficier à toute la communauté. Celles qui sont dans le groupe Naissance également, vous pouvez partager dans les deux, pourquoi pas. Faire un petit copier-coller par exemple. Et notez tous les signes, toutes les synchronicités, tout ce qui vient confirmer que votre magie, elle est en action en fait. J'ai compris en discutant avec Sonia que ma différence est mon meilleur atout, donc d'incarner ma différence à 100%. Que ma lignée soit heureuse et que ma famille d'âme le soit aussi. Yes, super. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Sonia pour voir si vous êtes... voilà, si vous avez envie de rentrer dans le réseau, venir œuvrer avec nous. Il y a différentes portes, on l'a dit, même si c'est pas forcément pour tout de suite. Si vous vous sentez appelé, venez prendre ce contact, ça fait avancer. Stéphanie, je sais pas, j'ai pas discuté avec Sonia de votre entretien, mais si tu as envie d'être avec nous, ça peut faire partie de tes vœux, tu vois. Demande-toi vraiment quelle place tu pourrais avoir, et pour celles qui résonnent aussi avec ça, même si aujourd'hui ça vous paraît pas possible, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, posez l'intention, demandez à vos anges, demandez à toute votre équipe lumineuse de vous aider à créer les circonstances, les meilleures circonstances pour pouvoir venir œuvrer ensemble, en famille d'âme. Moi, c'est vraiment ce que je manifeste de mon côté. Abondance illimitée professionnelle, aider les gens et le prince charmant avec un grand A. Donc le prince charmant avec un grand A, je pense que c'était l'amour avec un grand A. Ok. C'est un super moment que j'ai partagé avec Sonia, ça m'a fait du bien. Merci de le dire, Stéphanie. Mais ça m'étonne pas, elle fait du bien, Sonia. C'est un vrai rayon de soleil. C'est vrai que là, du coup, vous me voyez surtout moi en live, mais on va trouver des solutions pour que vous puissiez nous voir toutes les deux. Ce matin, j'avais des idées, j'ai pas encore eu le temps d'en parler à Sonia, mais dans tous les cas, vous allez nous voir ensemble quand vous êtes dans les espaces naissance. On est ensemble le vendredi en visio. Et puis après, au niveau de la communauté, on va animer toutes les deux. Donc vous pourrez nous voir vraiment toutes les deux. Et nos énergies, elles se décuplent quand on est ensemble. Attendez, il faut que je boive un petit peu. Et c'est un bel exemple que... le fait d'unir nos forces, ça nous apporte encore plus de joie, encore plus d'abondance, encore plus de sérénité et de confiance dans ce qu'on est en train de faire pour le monde, en fait. Effectivement, on a partagé le soleil. Magnifique. Vous avez le lien qui s'affiche si vous voulez prendre rendez-vous avec Sonia pour en savoir plus sur le réseau et surtout comment vous pouvez le rejoindre. Évidemment, il faut que vous ayez envie de le rejoindre, c'est pas juste pour passer le temps, on est d'accord, notre temps à toutes est précieuse, mais pour celles qui ressentent l'appel, on est là aussi pour vous aider à prendre votre place. Oui, je vais prendre un rendez-vous avec Sonia pour qu'elle m'éclaire sur votre projet. Yes! Ah, Jordana, c'est chouette. Alors, entre-temps, donc on a eu la carte des souhaits, j'ai tiré 3 cartes, ce sera les dernières avec cet oracle-là. C'était pour voir qu'est-ce qu'on doit... c'est un peu, ça vient clarifier. En fait, il y a la carte de Ostara qui est sortie. Donc Ostara, c'est bientôt, c'est le printemps dans le calendrier des sorcières. On nous parle d'un éveil. Donc là, il y a des choses qui vont s'éveiller. On vous demande d'être en gratitude dès maintenant. Même si vous ne savez pas encore ce qui va s'ouvrir, soyez déjà en gratitude. Cultivez cette gratitude et connectez-vous à l'amour inconditionnel.
il y a des unions sacrées qui arrivent. Moi, je le sais avec ce projet qu'on a avec Sonia, bah, on sait que c'est ça. Hein, on appelle par nos vibrations, par nos partages, par notre fréquence, avec notre cœur grand ouvert, on appelle notre famille d'âme pour œuvrer ensemble, pour réaliser des choses incroyables pour nos vies personnelles, pour notre entourage direct, mais aussi pour pouvoir devenir des vitrines vivantes pour le monde, de dire mais regardez, il y a d'autres façons de vivre, vous pouvez sortir des cases, vous pouvez sortir de cet ancien monde qui repose sur la peur, sur les limitations, et venir dans un monde où c'est vous qui créez votre réalité, et où donc c'est abondant, c'est juste, mais ça commence déjà par se traiter bien soi-même en fait. C'est pour ça que notre monde émotionnel, il est si important. Parce que si dans ton ventre, c'est le bordel, que tu es tout le temps angoissé, que tu es tout le temps stressé, que tu te mets la pression, que tu te parles mal, que tu te mets dans un état de tension, tu peux pas créer ton monde harmonieux. Donc commence par venir ramener la paix dans tes émotions, être capable de les écouter, parce qu'encore une fois, je le répète, ton émotion est simplement un guide. Elle te dit là c'est ok, là c'est pas ok. Elle te montre exactement là où tu dois aller regarder à l'intérieur de toi pour transmuter et venir créer la réalité qui va te faire vibrer en fait. Ok, dites-moi un petit peu, Sonia qui dit Jordana avec plaisir, super. Dites-moi un petit peu comment ça résonne pour vous ces premières cartes. Est-ce que vous ressentez ce pouvoir que vous avez de pouvoir absolument créer tout ce que vous désirez, même si vous ne savez pas comment? Vous avez déjà vécu des synchronicités, j'imagine, des signes, des choses où vous vous dites non mais c'est incroyable, j'avais pensé à ça et en fait voilà ça s'est fait. Revenez dans cette énergie-là et dites-moi un petit peu si vous le ressentez en vous, que vous avez ce pouvoir-là de créer absolument tout ce que vous désirez. Et il y a un truc important aussi que j'ai envie de dire, il n'y a rien à choisir en fait, on a le droit à tout, on a le droit d'avoir le prince charmant ou la princesse charmante s'il y a des hommes qui regardent à un moment donné en replay, on a le droit d'avoir de l'argent, on a le droit d'avoir du temps, on a le droit d'avoir la santé, on a le droit d'avoir une vie familiale harmonieuse, on a le droit d'avoir des amis, on a le droit d'avoir un job qui nous éclate, où on n'a plus jamais l'impression de travailler, j'en suis la preuve quoi, moi je suis tellement en gratitude de me dire mais aujourd'hui... c'est comme ça que je gagne ma vie en fait, en passant des moments que j'adore, en faisant des lives où je ressens plein d'amour, en étant en séance et en rencontrant des personnes avec qui ça vibre et on a la même vision. C'est magnifique en fait, on a le droit à tout, il n'y a rien à sacrifier, absolument rien. Après, on va pas se mentir, c'est quelque chose qu'on construit en fait. Il y a des choses à venir transformer, il y a un regard à changer, il y a déjà la première chose, apprendre à s'aimer inconditionnellement, à se donner à soi inconditionnellement pour plus être en attente de que ce soit l'extérieur qui nous rende heureux. Le bonheur, il nous appartient en fait. Et ça vaut le coup de prendre le temps de se dire ok, c'est quoi dont j'ai vraiment besoin. Si je me détache de la vision de la société, de ma culture, de ce que ma famille m'a enseigné, moi, qu'est-ce qui me rend profondément heureuse? Qu'est-ce qui me met en joie? Quelle est cette vie que j'ai envie d'avoir en fait? 12h12, Momo. Ah, on est sur le même créneau horaire. Super, merci. Oui, je pense. Plein de synchronicité, toujours comme des petites voix qui me guident. Yes. Et Sonia, oui, je suis entièrement d'accord, on a le droit à tout. Mais oui, on a le droit à tout. Et en fait, je vous invite, je suis sûre que dans votre vie, il y a déjà des choses qui sont géniales. Je vous invite à mettre le focus là-dessus, à être honnête sur ce que vous avez envie qui bouge, mais à faire grandir ce qui est déjà super. Parce que plus vous allez être connecté à la gratitude et à l'amour, plus dans l'instant présent, vous allez être en train de créer ça pour l'avenir. Et donc, il y aura des réajustements. Et c'est à nous aussi de rester calme quand il y a des effondrements. Parce que des fois, on a envie, on veut cette vie magique. Je vais pas dire parfaite, hein, parce que la perfection n'est pas forcément quelque chose à atteindre. Si tout était tout le temps parfait, on n'évoluerait plus en fait. Mais des fois, on voudrait que du coup, il y ait du changement, qu'on se sente mieux, qu'on soit plus en joie. Et en même temps, on résiste et on s'accroche encore à ce qui demande à sortir de notre vie pour nous permettre d'être en paix. 13h13, merci Brigitte. Je pense que quand on s'éclate dans notre travail, le reste suit avec. Ça suffit pas, Laetitia. Ça suffit pas. Moi, ce que je pense, c'est que quand on s'éclate avec soi-même, quand on s'aime, quand on devient sa meilleure amie ou son meilleur ami,
là, tout le reste suit. Quand on arrête de s'abandonner. Parce que le travail, pour l'avoir vécu, ça peut être aussi une fuite. Hein. Quand on est à fond dans le travail, eh ben, on n'est pas en train de regarder ce qu'on a besoin de regarder pour pouvoir le transformer et avancer. Le plus important, c'est vraiment de tomber amoureux de soi-même. Le bonheur part de nous. Exactement, Marie. Ok. Génial. En fait, c'est ça. C'est ni ton travail, ni ton mec, ni le solde de ton compte bancaire, ni la qualité de tes relations qui doit faire que tu es en joie. C'est la qualité de ta relation à toi-même, de ta présence, de ta capacité à être en joie dans l'instant présent, de ta capacité à ramener de la sécurité dans ton corps, parce que quand tu as galéré longtemps, tu peux être vraiment dans un mode de survie, donc ça prend du temps de se ramener à non, je vais bien ici maintenant, je suis en sécurité, je suis connectée à la terre, je suis connectée à l'univers, je suis connectée à la lumière, à l'amour. Et c'est ça qui est important. Et quand toi, là, tu retrouves cette stabilité avec toi-même, quand ta relation à toi-même, elle est géniale, eh bien oui, là, tout s'aligne autour. Et il y a des personnes qui sortent de ta vie, il y a des relations qui s'arrêtent, et il y a des nouvelles personnes qui viennent, et il y a des opportunités. Des fois, il y a des boulots qui s'arrêtent aussi parce que c'était toxique. Mais c'est quand toi, t'arrêtes d'être toxique pour toi-même que ta vie, elle change. Alors, j'ai créé mon métier à partir de ma passion. Le fait de garder mon âme d'enfant grâce à ça me paraît important. Complètement. Mais tu as pu le faire que parce que tu as eu suffisamment confiance en toi, parce que tu t'es donné suffisamment d'amour pour te dire, bah oui, je suis capable de vivre de ma passion. Écouter notre intuition qui est notre meilleur compagnon. Ouais. S'autoriser à être soi, complètement. Oui, fuir à travers le travail, c'est exactement ça. Ben, on l'a fait, Sonia, on sait de quoi on parle. C'est pour ça aussi qu'on veut accompagner les entrepreneurs du Nouveau Monde, parce que c'est pas le tout de se dévouer corps et âme dans notre activité professionnelle. Je le sais que les travailleurs de lumière, on est passionnés, on pourrait travailler tout le temps, mais on n'est pas venu faire que ça. On est venu vivre notre meilleure vie terrestre. Et donc ça passe aussi par la vie personnelle, par découvrir le monde, par aussi s'entourer de personnes avec qui on se sent bien. Alors, et tout doit partir de nous complètement, avec les plus et les plus moins. Ma famille, enfant, mari étaient mes objectifs, ma vie, j'étais dans le sacrifice, eux d'abord, quelle vie de merde, pardon. C'est lorsque j'ai arrêté d'avoir peur de les perdre et que je me suis choisi que tout s'est amélioré, les choses ont changé. Exactement, merci Jordana de ton partage. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, on fait des choix et dès lors qu'on tombe dans un sacrifice, ça ne fonctionne plus. Le nouveau monde ne résonne pas sur les fréquences du sacrifice. Il répond à l'expansion, il répond à l'abondance. Regardez, quand j'ai allumé mes bougies, je ne sais pas si vous allez le voir. Quand j'ai allumé mes bougies, c'est encore plus la bougie rose. Donc, pour info, pour moi, ça c'est la lumière, la bougie blanche, l'amour, la bougie rose, la protection, la bougie noire. Regardez comme l'amour a débordé partout. L'amour est venu jusque dans la coupelle de la protection. Elle est venue s'entremêler à la lumière. Il y en a partout. En fait, c'est ça qu'on doit faire. Quand on arrive à être connecté à l'amour, à la source d'amour inconditionnel, c'est même pas nous, en fait, c'est se souvenir qu'on est un être divin incarné et qu'on peut revenir à cette source d'amour qui est toujours présente pour pouvoir en être un amplificateur. Et donc, quand tu es connecté à l'amour, à ton cœur, mais évidemment que l'amour, il déborde de partout et que du coup, ça vient transformer toute ta réalité. Alors, exactement, je parlais avec Sonia du moment où j'ai dû me décider, un moment fort. Ouais. Bah, de toute façon, quand on fait des sauts de foi, ça a vraiment un impact incroyable. Hier, en fait, je vous disais, des fois, voilà, on voudrait tout voir, on aimerait que dans notre réalité, on voit déjà ce qui est en train de bouger. Mais en fait, c'est incroyable quand on prend certaines décisions. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé hier qui est venu me confirmer que en fait, je m'étais inquiétée depuis septembre 2024 alors que les choses étaient en train de se résoudre toutes seules. J'ai eu la confirmation dans la matière hier de ça. Mais finalement, ce que j'ai compris, c'est que
en l'été 2024, j'ai pris la décision de partir en Irlande. C'était un choix audacieux. J'y avais jamais mis les pieds, mais mon intuition me disait qu'il fallait que j'y aille. Et je sais que cette décision, elle a enclenché tout un tas de choses dans l'invisible. Et vous voyez, c'est seulement en 2026 que dans la matière, je vois ce qui se passe et ce qui se trame dans l'invisible depuis 2024. Donc ne sous-estimez jamais ce qui est en train de se passer, qui découle de votre positionnement, de là où vous choisissez. D'ailleurs, il y a un autre exemple que j'ai envie de prendre. Souvent, quand il y a des personnes qui investissent dans un programme avec moi, une séance individuelle ou un programme à plus long terme, le moment où elles disent oui, il y a déjà des choses qui bougent et elles le voient. Elles le ressentent, elles le voient. Ça prouve bien que c'est d'abord dans l'invisible qu'il y a des choses qui se passent, pour ensuite, si on tient cette fréquence, pouvoir les voir dans le monde visible. C'est ça la magie. Ok. J'ai envie de prendre quelques runes, on va voir. Et ensuite, je terminerai avec une carte oracle magique et médium. Alors, on a Féou, Berthaud et Berkana. Et j'ai plein de frissons. Alors, moi, tout de suite, ce que je ressens... Alors, les runes, c'est super, hein, pour la magie aussi. Moi, j'adore travailler avec les runes parce que elles portent des fréquences, en fait. Hein. Il y a des messages avec les runes, mais il y a surtout des fréquences, des archétypes. C'est hyper intéressant. D'ailleurs, pour ceux qui rejoindront l'Institut, l'école Sonnen Heritage, il y aura des formations sur les runes disponibles. D'ailleurs, même pour celles qui passeront pas par l'Institut directement, mais qui auront envie de se former là-dessus, ce sera possible aussi de le faire en autonomie. En tout cas, moi, je manifeste de plus en plus avec les runes. Et donc là, en fait, ce que ça me dit, ces trois runes ensemble, c'est que là, il y a vraiment quelque chose, une énergie de récolte qui arrive, qui provient de cette ouverture du cœur, justement, et du fait d'avoir coupé avec des héritages transgénérationnels. Donc ça va parler peut-être à toutes ou pas, je chauffe de partout quand je dis ça. On est venu changer le futur pour nous-mêmes, pour toutes nos lignées, en prenant des nouvelles décisions, en coupant avec des loyautés invisibles. On a parlé pas mal de ça la semaine dernière. Les loyautés invisibles encore à nos familles. Des fois aussi, si je reviens sur l'abondance, des fois on reste pauvre parce que notre famille a toujours été pauvre et que inconsciemment on veut pas sortir du clan, tu vois. On a peur aussi peut-être d'attirer la jalousie. Mais non, en fait là, soit c'est déjà en train de se faire, soit on te dit si tu veux pouvoir récolter quelque chose de différent, ouvrir un nouveau champ des possibles, ça va te demander de te libérer des schémas familiaux. Intéressé pour les runes, Jordana. J'étais en train de me dire, j'avais déjà oublié ce que j'avais dit. Intéressé pour la formation rune. Top. Bah, tu verras avec Sonia parce que il y aura différentes manières du coup de pouvoir te former avec les runes. Mes mains et mes pieds chauffent. Ça m'étonne pas, hein. Franchement, les runes, je prendrai le temps de raconter cette histoire à un autre moment parce que ce serait trop long, mais moi les runes, elles sont dans ce sachet-là depuis 2014, d'accord. Ma tante me les a offerts en 2014. Je m'en sers seulement depuis le 10 octobre dernier, 2025, suite à une séance où j'ai vécu vraiment des révélations. Et là, j'ai dit, mais oui, en fait, ces runes-là, j'ai déménagé je ne sais combien de fois depuis 2014. Elles m'ont suivi partout sans jamais que je m'en serve. Et là, bah, j'ai appris par quelqu'un qui m'a parlé à travers mes guides que, voilà, en fait, il fallait que je m'en serve, que j'étais là pour... créer quelque chose, une méthode avec les runes. Donc, et en fait, depuis que je les utilise, c'est hyper abondant. J'ai des nœuds dans mon ventre. Écoute ces nœuds. Qu'est-ce qu'ils viennent te dire? C'est mon cas, Laetitia. Ok. Ok, super. J'ai bien fait de sortir les runes. Donc, voilà. Bah, chacun prend ce qu'il a à prendre, mais en tout cas,
ta destinée, elle est l'abondance, d'accord? Tu es destiné à être abondante, tu es destiné à impacter, mais ça te demande de venir couper avec certains liens pour ouvrir un nouveau champ des possibles. Ton champ des possibles, il devient illimité que lorsque tu viens ouvrir ce cœur en grand. Qu'il n'y a plus rien qui va t'empêcher de croire en tes rêves. Et je te parle pas d'essayer de manifester quelque chose qui n'est pas toi. Je te parle de manifester ta destinée. Ce pourquoi ton âme s'est incarnée. Et il n'y a rien à chercher en fait. C'est juste de se souvenir que tout est déjà là en toi en fait. Et que si tu te défais des liens familiaux, des liens de la matrice en général, de ce système de maintenu dans la peur, etc., tu vas te rendre compte qu'en fait, tu es hyper puissante. Stopper les schémas, exactement. On est là pour ça. On stoppe les schémas dans nos schémas familiaux, j'ai envie de dire génétiques, mais on est en train d'œuvrer aussi pour toutes les lignées de chamanes, de sorcières, de médiums, de guérisseuses. C'est toute cette lignée-là aussi qui a dû se cacher, qui a dû... par rapport à la magie, il y aura sûrement des choses qu'on va aller voir aussi d'ici le 18 mars. Souvent, on s'est coupé de notre magie parce qu'on a perdu la vie à cause de notre magie, parce qu'on a été parfois humilié, parce que on nous a empêchés d'être dans notre pouvoir. La femme, elle a été bridée. Pourquoi? Parce que la femme est puissante quand elle est dans sa magie. Elle peut tout faire. Une femme qui est dans sa magie, elle est hyper magnétique, elle a un pouvoir de création qui est décuplé. Donc évidemment qu'il y a des forces qui n'ont pas envie qu'on récupère notre magie. Quand tu dis ouvrir le champ des possibles, je vois l'ouverture d'un grand éventail. Ouais, bah va plus loin, tu vois, tu peux d'ailleurs dessiner peut-être un éventail et mettre tout ce qui vient sur cet éventail, en fait, toutes les idées, tous les mots qui viennent. Tu vois, ce fameux tableau dont je parlais tout à l'heure, j'ai eu l'info de mettre des runes des runes et des mots derrière chaque papillon. Ce ne sera pas forcément visible, mais on l'a vu, hein, finalement, ce qui compte, c'est pas toujours ce qui est visible, c'est la structure que tu poses dans l'invisible. C'est les décisions intérieures, c'est les directions que tu donnes, et ensuite, la matière, la réalité va répondre à ta fréquence. Donc d'abord, c'est d'avoir confiance. J'ai des frissons partout. Je sens bien que c'est puissant, là, ce qui est en train de sortir. Le temps passe hyper vite. Il nous reste 3 minutes. Il n'y aura pas nécessairement non plus de méditation aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Vous pouvez revenir sur les méditations des jours passés aussi si vous avez envie de méditer. Vous pouvez aussi aller sur ma chaîne YouTube. J'ai quelques méditations dans une playlist. Et on va clôturer avec l'oracle magique et médium. En tout cas, je suis hyper contente de la tournure que prend cette retraite. J'aime parce que là, je sens que tout le monde est prêt à aller dans sa magie. Tout le monde est prêt à prendre sa puissance. Et c'est vraiment en train de se passer. Et donc, vous êtes en train de vous préparer à œuvrer, à impacter plus. Et moi, c'est à ces personnes-là que je m'adresse. Moi, je m'adresse à des visionnaires, à des femmes ambitieuses. Des hommes aussi, peut-être, ils sont pas très présents, mais... je pense que ça va arriver dans un second temps. En tout cas, ouais, je vais avancer avec des personnes qui ont de l'ambition, qui voient grand, qui ont envie de bâtir ce nouveau monde ensemble. Mais c'est merveilleux. Ah, une queue de paon. Moi, j'adore les queues de paon. Et pour moi, être soi-même, justement, c'est ça. Il y a le paon, quand il n'a pas sa queue qui est ouverte, on le voit pas trop, il se fait discret. Mais quand il déploie sa queue, là, il est dans son unicité, il est dans sa puissance. Nos partages sont extraordinaires, oui. Et merci de toutes vous livrer aussi en live. Moi aussi, j'aime Brigitte, génial. Merci de cette sincérité, de ces partages authentiques, parce que c'est sûr que si j'étais toute seule à parler, qu'il n'y avait aucune résonance en face, je vivrais pas du tout la même chose, quoi. On vivrait pas du tout la même chose. Allez, quels sont les derniers messages pour clôturer ce live? Portail, 31. On traverse un portail. Hein. On est en train de traverser. On va... Il y a encore l'Égypte, hein, pour moi. Hein. On est en train de se souvenir de nos mémoires ancestrales. On est en train de réactiver des choses qu'on porte dans nos ventres depuis la nuit des temps. Vous êtes prête à construire un empire? Vous êtes prête à entrer dans votre palais?
croyances. On vous invite vivement à vous servir du monde comme un miroir. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder la guidance que j'ai postée ce matin. Je la remettrai dans le groupe Telegram où je parlais des relations miroirs. Je crois que c'est dans la guidance de ce matin. En fait, tout ce que tu crois, c'est la loi de l'Assomption, c'est Neville Goddard qui disait ça. Tout ce que tu crois se manifeste dans ta réalité. Donc si tu crois que quelque chose est possible, si tu te connectes à ton rêve et que tu crois que c'est possible et que tu te mets en mouvement pour ça, ça va se réaliser. Si par contre tu crois que c'est pas possible pour quelqu'un comme toi, si tu crois que tu mérites pas, si tu crois que je sais pas, le monde restera toujours dans la compétition, dans la peur, si tu crois ça, ce sera ta réalité. C'est toi qui choisis ton monde. Et c'est par tes émotions, par l'alchimie de tes émotions que tu vas transformer tes croyances. Et encore une fois, 30 jours pour devenir l'architecte est génial pour ça. Oui, j'ai encore l'escalier et la porte qui s'ouvre au-dessus de toi. J'adore. Je suis prête. Oui. J'ai comme une boule d'énergie dans les mains. J'adore. Oui, Laure, t'es prête aussi. J'adore. Bonjour Claudie, t'arrives un peu à la fin. Mais il y aura un dernier message et n'hésite pas à aller regarder les replays. Je ne sais pas si tu es inscrite à la retraite des mères du Nouveau Monde. Tu peux rejoindre gratuitement sur mon site et rejoindre la communauté Telegram pour avoir accès à tous les replays et à nos échanges. Oui, je suis à l'entrée de ton palais, Karine. Allez, une dernière carte pour finir ensemble. En tout cas, moi, je me sens très en joie. Ça me fait vraiment du bien, ces partages. On va voir sur quoi on finit. Ah, je le savais avant qu'elle sorte. Bannissement. Élève ta fréquence. En gros, c'est... Tu es devant l'entrée de ton palais, de ta vie rêvée, de ta vie qui te correspond à 1000%, où tu n'as plus rien à choisir. Tout est là. Ton prince charmant, tes relations d'amour, ton épanouissement, ton impact professionnel, la maison de tes rêves, la voiture de tes rêves, les voyages de tes rêves, j'en sais rien. Tout ce que tu désires est derrière cette porte. On te demande d'aller regarder tes croyances. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu crois que c'est pas possible que ce palais soit pour toi? Regarde ça, transforme-le. Et en faisant ça, tu vas devenir une protection. Juste par ta fréquence, tu vas éloigner tout ce qui t'empêche aujourd'hui d'être dans ce palais, d'incarner ce que tu es venu incarner, de reprendre ton pouvoir de déesse. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que vous êtes prête à entrer? Est-ce que vous êtes prête à laisser partir avec douceur, avec amour, dans la fluidité, avec magie, de laisser partir tout ce qui n'est plus aligné à cette déesse, à cette version de vous? Voilà, on va finir là-dessus. Pour celles qui ont besoin de plus d'informations, prenez rendez-vous avec Sonia, le lien a été remis. On va aussi le remettre dans le groupe Telegram, je ne sais pas si on l'a fait, je ne suis pas sûre. Et puis sinon, si vous ne savez pas comment nous contacter, vous pouvez simplement m'écrire sur Messenger ou écrire à Sonia sur Messenger ou aller sur mon site internet. Vous trouverez des informations, vous savez où nous trouver. Et voilà, avec Sonia et notre réseau Sonnen Heritage qui ouvre le 20 mars, on est là pour avancer ensemble, créer nos empires, nos palais, nos vies de rêve, tout en impactant, tout en étant vraiment au service de l'univers. Voilà, en avançant avec une vraie famille d'âmes, avec tout ce que moi, j'ai pas pour l'instant connu en tant que réseau. J'ai envie de le créer avec ce réseau. C'est-à-dire un réseau où on fonctionne plus sur la compétition, on fonctionne sur la confiance, sur l'envie, sur la joie, sur le fait de grandir ensemble, de s'unir pour élever nos fréquences et d'impacter encore plus. Voilà. Si c'est fait sur Telegram. Ah oui, c'est vrai en plus, pardon. J'avais oublié que tu l'avais fait, Sonia. Merci. Je suis déjà dans mon domaine avec forêt et ruisseau, bien sûr. Magnifique. Super. Je vous embrasse les filles. Je retrouve toutes celles qui sont inscrites à Naissance demain pour la masterclass sur les émotions. S'il y en a qui sentent encore, qui hésitaient, mais qui ont envie de nous rejoindre, faites-le. C'est le dernier moment. Jusqu'à demain, vous pouvez nous rejoindre sur Naissance. Ensuite, je clôture. Et puis sinon, pour les autres, on se retrouve mardi en live la semaine prochaine. Et d'ici là, on peut aussi échanger dans les groupes Telegram. Je vous embrasse. Merci Sonia, merci à toutes. Bonne journée à toutes. Et à très vite.